Jeudi 3 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. La commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le mercredi 25 novembre dernier et les 16 jours d'activisme en cours a eu pour point d'orgue le lancement des travaux de la Task Force Gabon Égalité, en renfort de mesures phares contenues dans la stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités femmes-hommes. Et le journal de titré « En finir avec ça ». Au Cameroun, cette actualité s'installe également en manchette du quotidien Le Jour. Femme battue, le lourd silence. Inceste, crime passionnel, assassinat, injures, menaces, humiliation, viol, mariage forcé, sévices corporels. La double peine des victimes de ces barbaries. Et un autre syndrome avec mutation, c'est celui du 100%, le parti de Paul Biya accusé de pratiques antidémocratiques à l'occasion des élections régionales du 6 décembre. Le messager titre « Crise des insuffisants rénaux, forte odeur de corruption aux mines santé ». Au Sénégal, avec Walf Quotidien, on parle de l'amnistie des crimes financiers et économiques, un projet de loi dans le circuit. Et le journal d'annoncer une éventuelle réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall. Le quotidien s'intéresse à la recrudescence des cas de Covid. Macky remet le masque, dit le journal, qui continue en disant que le président Macky Sall veut renforcer le plan de riposte. Idem en manchette du quotidien Le Soleil, face au risque d'une deuxième vague de contamination à la Covid-19, les mesures vers un durcissement. L'actualité est la même, mais cette fois-ci au Mali. Avec le Républicain, Covid-19, pas de couvre-feu ni de fermeture d'école, port obligatoire du masque en public. L'indicateur du renouveau ne change pas de une et offre sa manchette au professeur Akori, coordinateur de la lutte contre le Covid-19, qui dit « Cette pandémie n'a pas livré tous ses secrets ». Pareil avec l'essor, lutte contre le Covid-19, appelle à la mobilisation générale. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, le Patriote offre sa une à l'opposition ivoirienne. Quand on brûle tout, il faut assumer. L'impunité n'est pas un mode de gouvernance, lit-on. Le Jour Plus évoque en sa manchette l'affaire de mise en résidence surveillée. Guy Kawe rejette la proposition de Bédier. Le Nouveau Réveil se demande si, auditionnés hier à la section de recherche de la gendarmerie, Yodé et Siro vont-ils être vraiment conduits à la Maka aujourd'hui? Au Burkina voisin, Sidoya écrit « Célébration du 11 décembre, l'optimisme des habitants de Banfora ». Avec aujourd'hui au Faso, il est question de la réunion des experts du dossier charbon fin. Le casse-tête de l'expédition des échantillons en débat. L'observateur Palga affiche en sa manchette des propos de Yeli Monique Kam, candidate malheureuse à la présidentielle. Et elle dit « Si je suis appelé dans le gouvernement, j'irai servir mon pays ». Au Bénin, il est question avec la nation de la création d'entreprises via téléphone mobile. Le Bénin, pays le plus rapide au monde, clame le journal. Le matinal évoque le report de la présidentielle en disant que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne sera pas appliquée. Et enfin au Maroc, avec le matin, Nasser Bourita dit que l'agenda africain pour la migration, porté par Sa Majesté le Roi en tant que leader de l'Union africaine sur la question de la migration, a construit un consensus continental. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!